Voyez, mais quand le pasteur déjà utilise les talit, or, utiliser les talit, d'abord, c'est une falsification de la parole, ajout, mais quand il porte seulement ça en disant que non, c'est recommandé selon la loi de Moïse, mais ce sont des gens qui changent la grâce à la loi, qui veulent nous faire retourner encore dans le pratique de la loi. Tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste qui utilise cet ici talit, c'est quelqu'un qui utilise la magie juive, il opère avec les démons de la Kabbale, c'est un ennemi de la croix. Très ravi, merci beaucoup, vous êtes là, vous aimez cette émission questions-réponses. Moi, c'est Massé Sebolan Placide. Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, je suis un prophète du ministère, enseignant de la parole. Mais dans ma vie, il y a eu un temps où j'ai été tenté dans ces mouvements ésotériques qui dérangent l'Église aujourd'hui, qu'on appelle la Kabbale juive. Et dans le cadre de cette émission, je suis en train de répondre pour éclairer. C'est-à-dire que les gens posent des questions et moi, je réponds. Je voulais répondre à la question toujours de notre frère depuis la France, et Yoshua vous bénisse. Il a posé une très belle question. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, est-il possible de faire usage des talits, c'est-à-dire utiliser les talits, comme vous voyez les pasteurs, les prophètes, les docteurs, c'est à la mode. Tout le monde, des servantes, des prophétesses, partout, au Congo, en Afrique, en Asie, bien des gens utilisent cet ici pour pouvoir prier avec. J'avais déjà répondu dans la première partie et nous continuons par rapport à la question. Ça, c'est la deuxième partie. Et si vous n'avez pas suivi la première partie, c'est avec le même titre, vous changez que la numérotation et vous serez éclairé. Si aussi vous avez une question, n'hésitez pas. Posez-la. Je vais faire aussi une émission pour pouvoir répondre à ta question. Mais ce que je te demanderai, c'est de partager, d'inviter les autres. Que Yoshua vous bénisse. Prions quand même. Merci Seigneur pour ce temps. Sois avec nous, dirige-nous avec ton peuple dans le nom glorieux de notre Adonai Yoshua. Amen. Alors, je vais faire d'abord un grand résumé rapidement et puis avancer. Je vous ai dit, la Kabbale, au fait, c'est la tradition juive. C'est comme dans chaque tribu, il y a aussi des traditions. Il y a la culture. Vous voyez, chez nous, comme au Congo, il y a plus de 400 et quelques ethnies. Dans chaque ethnie, nous avons nos traditions. En fait, la Kabbale juive, c'est la magie. C'est de l'occultisme. C'est de la sorcellerie, en fait, juive. Et cette sorcellerie est basée sur le 72 génie de la Kabbale, ou le 72 Elohim, ou le 72 anges saints, ou le 72 anges planétaires. Selon la tradition kabbalistique, on peut les invoquer, prier, les commander, les activer, les libérer, d'être en contact avec eux. Je pense que vous aurez beaucoup de précisions par rapport à la doctrine des anges. Est-ce qu'un chrétien peut prier les anges, peut connaître son ange gardien, peut les libérer? Mais en bref, nous, notre communion n'est pas avec les anges. Nous ne pouvons pas prier les anges, invoquer les anges, ordonner les anges, parce que la communion des anges est avec Yahweh lui-même, selon Hébreux chapitre 1er, 13-14. La parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahvé, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc c'est anodin pour un croyant lambda de faire appel aux anges. Il y a un nom qui nous a été révélé, c'est le nom de Yehoshua Hamashiach, qui a été traduit par le nom de Jésus. Et nous sommes censés de prier, d'invoquer ce nom glorieux, Yehoshua Hamashiach. Eh bien, je retourne rapidement à la question de notre frère. Je l'ai démontré dans la première phrase de ma réponse en vous disant que nulle part dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Yahweh le Créateur ou Yehoshua Hamashiach ou bien ses apôtres ont recommandé le peuple de Elohim
de faire usage des talit pendant la prière. Mais l'origine des talit provient de ce qu'on appelle Talmud. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je l'ai dit dans la première partie. Ils ont créé des livres, Talmud, Mishnah, Midrashim, je l'expliquerai quand je vais développer proprement dit l'origine de la talit, et c'est qu'enseigne réellement les Talmud sur la personne de celui que nous adorons, Yehoshua HaMashiach. C'est de là qu'on trouve l'origine des talit. Je vous ai démontré ici la plupart des pasteurs, des prophètes, des prophétesses qui sont dans ces mouvements ésotériques de la Kabbale, prient avec les talit, font des délivrances avec les talit, font des miracles avec les talit. Je crois que les images sont là. Vous voyez déjà comment ils opèrent. Ils font tomber les gens avec les talit. Alors, il y a des versets qui sont utilisés pour emporter les gens dans leur doctrine fallacieuse. Je l'ai dit, il y a Nombre chapitre 15, le verset 37 jusqu'au verset 41, et il y a Deutéronome chapitre 22, le verset 12. Nous avons vu avec vous, selon ces tests-là, Yahweh n'a jamais dit aux enfants d'Israël de faire usage des talit pendant la prière. Il ne parle même pas des talit. Il dit par contre, vous devez mettre des franges, c'est-à-dire des titites, dans vos vêtements de génération en génération. Vous voyez, il y avait 4 franges, 2 devant et 2 derrière. Dans quel but? C'est pour se rappeler de la loi. Maintenant, mes chers frères et sœurs, une fois que vous voyez un pasteur, un docteur, un évangéliste prie avec les talit, il couvre sa tête, comprenez que c'est quelqu'un qui contredit même le fondement de la foi chrétienne. Je vais toucher l'aspect ésotérique plus tard, mais nous sommes en train d'abord de répondre à la question et d'analyser aussi les textes bibliques. Regardez, je crois que vous voyez les images, le pasteur qui prie avec les talit, il prêche avec les talit. On va prendre un texte biblique pour voir si la doctrine des apôtres nous autorise, nous les pasteurs, nous les évangélistes, les enfants d'Élohim, tout croyants, pendant la prière, si c'est possible, de couvrir la tête. Je prends dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, je vais lire le verset 3. Non, 1 Corinthiens, chapitre 11, je vais lire le verset 3 jusqu'au verset 4. On peut même aller jusqu'au verset 5. La parole nous dit ceci, dans le verset 2, 1 Corinthiens 11. Or, je loue frère, je vous loue frère, de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les transmises. Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme et que l'homme est la tête de la femme et que Elohim est la tête du Mashiach. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête ou son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, le verset 5, la tête non couverte déshonore sa tête et à elle, car c'est la même chose que si elle était rasée. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul nous montre clairement que ce n'est pas autorisé à un homme, quand tu lui pries, de couvrir quoi? Sa tête. Mais vous voyez cette photo, comment les pasteurs prient. Ils font des délivrances. Ils couvrent leur tête avec les talit. D'où vient les talit? C'est un tissu qui émane de la tradition juive, de l'ésotérisme juif. Fouillez les pasteurs, fouillez les docteurs, fouillez les évangélistes qui font usage de ce tissu qu'on appelle talit. La parole, elle est tellement claire que c'est interdit à un homme de couvrir sa tête pendant la prière. C'est autorisé par contre à une femme
pendant la prière, de couvrir quoi? Sa tête. Donc, vous voyez déjà sur le plan doctrinal, les talit, c'est un fait étranger. C'est un message qui veut nous dire bafouer, vous devez bafouer, anéantir la doctrine qui nous a été léguée par les apôtres. Or, la parole nous montre clairement dans Jean chapitre 7, le verset 18. Yahushua dit, ma doctrine vient du ciel. Vous voyez, c'est son enseignement. Et dans Jean 17, quand vous lisez très bien le verset 1er jusqu'au verset 24, pendant qu'il faisait sa prière sacerdotale, Yahushua a dit, Père, je ne prie pas seulement pour toi, je ne prie pas seulement pour eux, les apôtres, je prie pour ceux-là qui vont accepter mon évangile à travers mes apôtres, afin que nous soyons un. Maintenant, si dans la doctrine apostolique, il y a l'interdiction formelle de couvrir la tête pour un homme pendant la prière, mais qu'en est-il de cette pratique qui consiste de couvrir la tête pendant qu'on prie? Vous avez les talits. Mes chers frères et sœurs, c'est justement une pratique ésotérique, une pratique de la Kabbale. Lorsque nous allons toucher l'aspect spirituel de ces talits, vous comprendrez. Donc, nulle part, Yahweh a recommandé cela. J'avance toujours dans ce que j'appelle, c'est une question, mais c'est aussi une étude biblique que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Alléluia. C'est une étude biblique que nous sommes en train de faire ensemble. Maintenant, on va retourner dans Nombre chapitre 15. Là où Yahweh avait dit, vous allez mettre des franges avec le cordon bleu afin de se rappeler de mes commandements. Et nous allons analyser l'église que nous sommes. Nous nous retrouvons sous la loi de Moïse ou bien nous sommes dans quel commandement? Je prends Nombre chapitre 15. Ce sont des tests que les faux pasteurs exploitent pour emporter l'église de tout va de la doctrine. Je reviens sur Nombre chapitre 15, le verset 37 jusqu'au verset 41. Et Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent en leur génération des franges au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent sur les franges au bord d'un cordon violet. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh pour les observer et vous n'irez pas ça et là après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous vous prosternez. Maintenant, dans le verset 40, parce que dans Deutéronome, comme on avait lu, permettez-moi de lire le même passage que nous avons lu ensemble. Dans Nombre chapitre 22, le verset 12, il est écrit, tu te feras des franges aux quatre pas du vêtement dont tu te couvriras. Alors, je vous ai démontré déjà que dans cette étude, en réalité, il n'y avait pas un habit spécial, un tissu spécial pour la prière. Mais par contre, dans le vêtement habituel, et Yahweh avait recommandé de faire des franges ou des titites. Pourquoi? Le verset 39 jusqu'au verset 40 de Nombre nous explique. C'est là où nous allons analyser le contexte biblique et terminer à partir de la 3e émission, 4e, 5e, 6e. Là, nous allons toucher les aspects ésotériques des talits. Regardez, le verset 39 nous dit ceci de Nombre chapitre 15. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh pour les observer et vous n'irez pas ça et là après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous vous prosternez. Le verset 40, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous l'observiez et qu'ainsi vous soyez saints pour votre Elohim. Mes chers frères, les textes bibliques nous montrent clairement le fait d'avoir le 4 franges
les 4 cordons, c'était pour se rappeler de la loi. Or, Israël, comme j'avais précisé, avait reçu 613 lois. Est-ce que l'Église était née à ce moment ici? Non. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. L'Église est comme Ève qui était cachée en Adam dans le profond sommeil par l'œuvre de la croix. C'est là où elle est née. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Je paraphrase. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, le texte nous montre que par sa mort, Yehoshua a inauguré une route nouvelle. Donc si on doit parler de l'Église, c'est à partir de la croix et la Pentecôte. L'enseignement de l'Église est basé dans les 4 évangiles, parce que les 4 évangiles nous relatent ce que lui-même Yehoshua a enseigné. Et dans Actes des Apôtres, le 21 épîtres, qui nous décrivent, n'est-ce pas, surtout les 21 épîtres, qui nous décrivent, n'est-ce pas, la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Et l'Apocalypse qui paraphrase la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Alors, si cette recommandation de franges, pas de tissu, de titites, pas de talit, ni d'un tissu spécial, on parle justement de dans vos habits habituels. Si Yahweh avait dit c'était pour se souvenir de sa loi, est-ce que les 613 lois de Moïse concernent l'Église? Non. Ça concerne l'Église ni de loin ni de près, dans le sens de l'applicabilité de ces lois-là. Parce que les 613 lois sont réparties en quoi? Les lois morales. Par exemple, les lois morales, on appelle les 10 commandements, Yehoshua les a réduits, n'est-ce pas, par l'amour. L'amour vers Elohim et l'amour vers ton prochain. Donc les 10 commandements ne nous concernent ni de près ni de loin dans le sens de l'applicabilité. Et le Mashiach les a rendus par l'amour vers Elohim, vers ton prochain. Exemple, les lois civiles. Les lois civiles, ce sont des lois qui régissent une société. Les lois sociétales, c'est là où il y a les lois fiscales, les lois économiques, les lois pénales. Et si vous lisez déjà Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 8, là vous allez voir que Yehoshua était en train de légiférer la loi. Moïse vous a dit, moi je vous dis, lisez la Bible, mes chers frères, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, il change la loi. Et si vous prenez même Jean chapitre 8, le verset 1 à 7, il a dit à cette femme-là, va aussi ne pêche point. Parce que selon la loi civile, une fois, on a arrêté une femme adultère et la femme, on devait la lapider directement. Mais Yehoshua a pardonné cette femme pour dire que les lois morales, toutes les pénalités liées aux lois morales, ont pris fin à sa mort à la croix. Et les lois cérémonielles, dans les lois cérémonielles, c'est là où il y avait les tabernacles terrestres, il y avait les sacrificateurs terrestres, il y avait les animaux terrestres, des rituels de cérémonie dans le but d'obtenir le pardon, la purification, la restauration. Mais, mes chers frères, je vous invite justement de lire l'Épître aux Hébreux, qui nous démontre par exemple que Yehoshua est le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, les lois cérémonielles ne concernent ni l'Église. Et ces lois ont pris fin à la croix. Hébreux 7, 1 jusqu'au verset 6 démontre que Yehoshua est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dans les versets 11e à 12e, la parole nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Ça, c'est très magnifique. Et dans Hébreux 10, le verset 1er jusqu'au verset 10e, là encore, la parole prend tous les animaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament et l'auteur l'a ramené à la mort de Yehoshua à la croix. Il dit, je paraphrase, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
tu m'as créé un corps. Vous voyez? Et dans Hébreux 9, dans Hébreux 10, on présente Yahushua comme le grand souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Donc, l'Épître aux Hébreux démontre clairement toutes les lois cérémonielles qui étaient liées à l'expiation, à la restauration, à la purification, ont pris fin par la mort de Yahushua. Donc, le fait déjà, un pasteur, un prophète, un docteur utilise les talits dans une assemblée, il prêche avec ça, comme vous voyez l'image, il fait des miracles avec ça, c'est quelqu'un qui opère avec les démons. Autrement dit, c'est quelqu'un qui s'oppose à la croix, au message de la croix. Or, Éphésiens 5, 1 nous dit, il s'est offert comme une offrande, un sacrifice. Mais l'Église n'est pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi de vie. Nous sommes sous l'enseignement de Yahushua, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 2, le verset 19 à 20. Vous avez été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Yahushua étant la pierre angulaire. Romains chapitre 8, le verset 2 nous parle de la loi de vie à Yahushua, nous a franchi de la loi du péché de la mort. Lisez Galates qui nous montre que quiconque demeure sous la loi est sous la malédiction. Voyez, mais quand le pasteur déjà utilise les talits, or, utiliser les talits, d'abord, c'est une falsification de la parole, ajout, mais quand il porte seulement ça en disant que non, c'est recommandé selon la loi de Moïse, mais ce sont des gens qui changent la grâce à la loi, qui veulent nous faire retourner encore dans les pratiques de la loi. Ce sont des pratiques très dangereuses de l'occultisme. Nous sommes sous l'influence de la loi de vie, on appelle la sainte doctrine, le fondement des apôtres. Tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste qui utilise ces talits, c'est quelqu'un qui utilise la magie juive, il opère avec les démons de la Kabbale, c'est un ennemi de la croix. C'est quelqu'un qui veut nous faire comprendre que le sacrifice de Yahushua à la croix n'a rien accompli. Je n'ai pas encore fini, mon frère qui est en France, par rapport à ta question. Et à partir de la troisième partie, je pense bien, je vais toucher maintenant l'aspect ésotérique de cet ici qu'on appelle talit. C'est un fait étranger dans l'église du Seigneur, fouillé. Si toi aussi, par exemple, tu utilisais ça par ignorance, on t'a offert ça, jetez ça, brûlez ça. Vous voyez, les Juifs actuels ne sont pas les enfants d'Élohim et nous devenons enfants d'Élohim par la conversion. Jean chapitre 1er, 12, 14, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Les Juifs actuels n'ont rien de nous enseigner, n'ont rien à apporter à ce qui concerne Élohim. Dieu a jeté son regard vers les nations, vers nous. Il s'est révélé en nous à travers Yahushua. Moi, c'est Placide Massé Bolamou. Je vous dirais de partager, de commenter. N'hésitez pas à poser aussi vos questions. Que Yahushua vous bénisse. Merci.